Salut à tous, comme chaque dimanche 18h, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour vos très nombreux commentaires, likes et vues sur la précédente vidéo où j'ai fait un hors-sujet, un épisode différent de toutes les analyses de diète que j'avais fait précédemment, qui a été très bien reçu et je vous en remercie. J'ai lu attentivement vos commentaires, j'ai vu que vous vouliez plus de vidéos de ce style, mais aussi que l'on continue sur les analyses de diète. C'est pourquoi cette semaine, nous allons faire, comme je l'ai promis dans la précédente vidéo, l'analyse de diète de Justine Galis. Je vais y revenir juste après. Et il y aura prochainement un nouvel épisode, comme celui de la semaine passée qui s'intitule « Manger plus pour perdre plus de poids », que vous pouvez aller voir, elle est juste là si vous ne l'avez pas encore vu. Et on enchaînera comme ça, on alternera entre les analyses de diète et les épisodes. En tout cas, encore un grand merci à vous. On y va avec la vidéo d'aujourd'hui. Let's go! Comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui on va faire l'analyse de diète de Justine Galis. On va prendre une vidéo qui est assez récente, qui date d'il y a un mois, qui est sur sa chaîne qui s'intitule 24 heures avec moi, comment je mange vraiment, ma to-do list, gluten-free entre parenthèses, perte de gras. Donc ça va être très intéressant parce que c'est récent et aussi parce que j'ai déjà fait une précédente analyse de Justine Galis que vous pouvez retrouver sur mon TikTok ou mon Instagram qui se trouve juste ici. Et là, sur YouTube, ça va permettre de faire un plus long format, d'aller plus dans le détail. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme toujours avant les analyses, petit disclaimer. Je connais Justine Galis, que j'ai déjà fait une analyse précédemment sur elle. J'ai eu quelques échanges avec elle aussi en message privé, très sympa, très courtois, vraiment. C'était cool, notamment quand j'ai fait la vidéo sur Pascal, vous savez, la célèbre diététicienne, et j'ai pris la défense de Justine Galis. Je trouvais que les commentaires de Pascal sur la diète de Justine Galis étaient totalement méchants et injustifiés. Mais ça n'empêche pas que je vais être totalement impartial. Je vais regarder pour la première fois cette vidéo, sans préjugés, sans a priori, et je vais vous donner mon avis, non pas sur Justine Galis, ce qu'elle est dans la vie, ce qu'elle représente ou son physique, on s'en fiche, s'il vous plaît. Pas de commentaires sur ça. Chacun ressemble à ce qu'il veut dans la vie, etc. Tout ce qu'on va prendre en compte, c'est la diète, l'influence que ça donne aux gens, l'exemple, les conseils sur la partie santé, diététique, pour l'objectif qui est énoncé, c'est-à-dire la perte de gras. Ceci étant dit, je compte sur votre respect et on y va. Let's go. Ça va être une folle journée. Ça va changer des vidéos qu'on fait d'habitude, toi et moi. J'ai envie de rajouter un peu de fraîcheur sur ma chaîne, qu'on soit plus intime. Et quoi de plus intime que de se réveiller ensemble, voilà. Ça, tu vois, c'est mon petit bonheur du matin, un petit café latte ou grand café à l'américaine, ça dépend. Donc, premier point de la vidéo, dès le début, on voit qu'elle se prépare un café latte avec du lait. Donc, c'est intéressant. Je ne vais pas revenir sur le lait parce que ça fait 10 000 épisodes que je nuance sur le lait. Donc, je vous invite à aller les voir. Par contre, je vais revenir sur le café dès le matin à jeun puisque encore beaucoup de personnes sont alertées. Je crois que c'est plutôt popularisé ça d'ailleurs par certains naturopathes. Je ne vais pas tous vous mettre dans le même sac parce que mes pauvres naturopathes, ils sont bons et professionnels. Vous souffrez de la bêtise des autres, je dirais, de vos collègues qui portent juste le même titre. Comme je souffre de ceux qui sont bêtes, qui portent le même titre que moi, professionnellement parlant. Donc, le café le matin à jeun dès le lever n'est pas mauvais à la santé, ne va pas faire exploser le taux de cortisol et amener des effets délétères comme on pourrait l'entendre parfois. Pourquoi? Parce que le cortisol n'est pas délétère, parce que le cortisol n'est pas mauvais. Je rappelle que le cortisol est l'une des 3 hormones du stress qui d'ailleurs fonctionnent ensemble. Je ne vais pas vous les répéter parce que j'en ai parlé dans la précédente vidéo, donc vous pouvez aller la voir. Qu'il est normal à certains moments d'avoir des pics de cortisol et que vous pouvez consommer du café dès le matin en vous levant, qu'il faut simplement prendre des précautions parfois en fonction de votre profil et de votre type. Cependant, pour certaines personnes, notamment qui ont des problèmes métaboliques de cortisol inversé, il peut même être très bénéfique de commencer de la journée avec de la caféine, quand pour d'autres, ça aura moins d'intérêt, d'importance, mais dans tous les cas, ça ne va pas amener des problématiques de santé graves comme on peut l'entendre, vous empêcher de perdre du poids ou de progresser que de commencer la journée avec un café, surtout si le reste de votre journée est saine et équilibrée. Deuxième geste de la journée, remplir un grand shaker d'eau. Celui-ci doit faire 770 ml. Toujours commencer sa journée avant le café par boire. Se réhydrater après une grosse nuit de sommeil. Donc là, elle donne un conseil qu'on n'a pas vu encore dans les précédentes analyses, de s'hydrater dès le matin avant de boire du café. Alors là, la question en fait de s'hydrater dès le matin, elle est dans quel état vous vous réveillez? Est-ce que vous avez nécessairement besoin de boire en fonction du ressenti, en fonction de votre consommation d'eau sur la journée? Il est clair que dans 90% des cas, il va être intéressant à ce moment-là de boire parce que si vous avez dormi 8 heures non-stop, évidemment, vous allez avoir besoin de boire. Maintenant, il n'est pas nécessaire forcément de commencer la journée par
boire un verre d'eau en soi, d'un point de vue santé, il n'y a pas de réel bénéfice avéré à ça. Par contre, rester hydraté tout au long de la journée et consommer suffisamment d'eau est bien sûr une base au niveau de la santé. Maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est que contrairement à ce que l'on entend souvent, il ne faut pas boire avant la soif. Ça ne veut strictement rien dire. Il faut boire à sa soif. C'est certainement la meilleure recommandation que l'on puisse donner. Cependant, il est vrai que beaucoup de gens ont du mal à avoir cette perception-là. Elle peut être faussée. C'est exactement comme de dire de manger à sa faim. Tous ceux qui ont des troubles du comportement alimentaire savent que manger à sa faim ne veut strictement rien dire, ne donne pas un repère fiable parce qu'encore faut-il différencier la faim de l'envie de manger, le besoin physiologique du besoin émotionnel et que ce ne soit pas faussé parce que quand on se retient de manger pendant longtemps, eh bien on finit par s'habituer à une certaine sensation. C'est la même chose avec la soif. Donc en fait, il faut avoir une consommation raisonnée vis-à-vis de son profil, de sa dépense, de la chaleur, du temps, de la dépense en termes de minéraux, d'eau et avoir une consommation d'eau qui va être stratégiquement adapté à votre journée en fonction de si vous êtes plus ou moins actif, si vous faites du sport, s'il fait chaud, etc., etc. Bon, on se retrouve dans le bureau, j'ai pris mon petit porridge, je ne suis pas sûre de pouvoir manger à midi, et comme je suis le genre de fit girl qui crève tout le temps la dalle, il faut le dire, je ne suis pas un moineau, et ben je compte pas me laisser mourir de faim. Donc, premier repas de la journée. Alors là, Justine, tu m'aides pas du tout parce que tu ne dis pas ce que tu manges, vraiment les quantités. Donc, je vais faire à l'œil. Désolé si je me trompe sur un élément, mais globalement, je vais être plus ou moins précis avec ce que j'ai vu. Donc, il y a des fraises, des flocons d'avoine, du lait qui me semble être du lait végétal, c'est du lait végétal, et un beurre de cacahuète et de la protéine en poudre. Alors, je sais pas quelle protéine en poudre. Bon, pour le coup, c'est un petit déjeuner conventionnel de quelqu'un qui fait du fitness, de la musculation. Il y a des protéines, il y a des fruits, il y a des glucides. Il y a des lipides, même si vraiment c'est du beurre de cacahuète, je le rappelle, le beurre de cacahuète est parmi tous les oléagineux, bien que la cacahuète n'est selon moi pas un oléagineux, mais plutôt une légumineuse, même si la dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'a fait une remarque très pertinente dans les commentaires en me disant que si au niveau de la botanique, l'agriculture, bref, peu importe, c'était un oléagineux, bref, on va parler en termes d'apport alimentaire, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant parce que c'est essentiellement des oméga 6. Je le rappelle, l'alimentation moderne pour nous tous est beaucoup plus chargé en oméga 6 et qu'il est dur d'apporter des oméga 3, d'équilibrer ce ratio qui est important. Donc je préfère vous dire de privilégier ces sources de lipides. Pourquoi est-ce que ça a de la valeur de dire ça? Parce que ça l'est pour la santé et pour la composition corporelle. Je vous rappelle, on peut perdre du poids, prendre du poids, mais on peut prendre que du gras, on peut perdre que du muscle, que de l'eau, ne pas perdre vraiment de la masse grasse, ne pas optimiser justement ça. Et le fait d'avoir des bons choix en termes d'apport alimentaire et de sources de lipides notamment, ça va favoriser la progression. Donc je recommande plutôt la consommation de purée d'amandes, de purée de noisettes par exemple, que de purée de cacahuètes pour ce profil en acides gras. On oublie calories, etc. Et la composition qui est 100% beurre de cacahuète, que ce soit bio ou autre, c'est la même chose en termes d'apport en oméga, comme je l'ai expliqué. Donc voilà, pour conclure, petit déjeuner traditionnel, il n'y a rien à dire, il est très bien en termes de quantité. Bon, on ne les connaît pas, mais ça me semble tout à fait adapté à son gabarit, son fil. Elle a dit que c'était une grosse mangeuse. On va voir ça, c'est un repas, mais il y a tout ce qu'il faut. J'aurais juste changé le beurre de cacahuète, si c'en est, par un beurre d'amande ou de noisette. Mais bon, on va faire un truc soft. C'est juste histoire de... Moi, je suis pas une grande make-up artiste, donc me jugez pas sur mes techniques de maquillage. Le but, c'est de faire un truc sympa. Comme j'arrive pas à trouver la bonne couleur d'anti-cerne et compagnie, je fais un petit coloriage. Bon, alors là, je trouve vraiment qu'elle applique très mal l'interne. Parce que moi, j'aurais plus commencé avec un léger trait de 5% là, en dessous de la paupière là. Et après, j'aurais étalé façon blush making jusqu'en bas. Voilà, je trouve, Justine, que ça éclaircirait plus ton teint. Voilà, tu serais plus girly et ça irait mieux. Voilà, mais après, c'est que mon avis, ça vaut ce que ça vaut. Mesdames, justement, c'est pour vous. Je sais que vous avez été très nombreuses à me dire, mais il y a un programme pour les hommes qui est Fast Gains, d'ailleurs, qui cartonne avec des super avant-après, des super résultats. Pour ceux qui l'ont encore pas vu, les gars qui voulaient prendre du muscle, prendre de la masse, progresser, allez sur mon site www.antoes.com. Bref, on va parler des femmes. Les filles, vous m'avez dit, voilà, il n'y a pas de programme pour nous. Et bah ça y est, il y a un programme pour vous. C'est bon, il est sorti. J'ai mis du temps à le faire parce que je voulais le faire
bien, si bien que FastGains. Il y en a marre des méthodes miracles, des programmes à 100, 200 euros comme ça sous format d'e-book qui au final sont remplis de poudre de perlimpapin, ne donnent pas de résultats, ne donnent pas justement cette stabilité, ce cadre sain qui est accessible à tous, à tout niveau, avec des objectifs et un programme vraiment qui est complet avec tous les entraînements en vidéo, une diète qui est vraiment ciblée en fonction du poids, etc. De nombreux conseils et de nombreuses astuces, c'est fait. Le programme Woman Fit and Strong, c'est son nom, est sorti. Il est disponible sur mon site www.antowest.com. Je l'annonce, ce dimanche, c'est le premier jour de lancement et il y a une offre spéciale, c'est à seulement 49,90. Pourquoi seulement 49,90? Parce que vous payez une seule fois. L'e-book 104 pages avec 12 semaines complètes d'entraînement en vidéo, 12 semaines complètes de diète adaptée à votre poids de corps, de nombreuses pages de conseils et astuces sur le cardio, sur comment gérer sa diète, les repas au restaurant, le métabolisme, calculer votre métabolisme, j'en passe et des meilleurs, vraiment. 104 pages de contenu, c'est pas 50 pages de contenu, 50 pages de photos. Voilà, c'est complet. Une fois que vous avez payé, vous y avez accès, il est sur votre ordi, sur votre téléphone, vous avez accès à vie. Vous pouvez le retélécharger quand vous voulez, où vous voulez, le lire tout le temps hors ligne, y accéder. C'est ici, c'est maintenant sur mon site. Le lien est juste ici. Profitez de l'offre de lancement. Vous me direz ce que vous en pensez. Petite surprise, il y aura un groupe social, une communauté que je vais créer aussi pour vous sur FastGains, les gars, où je mettrai de nombreux conseils et astuces qui auront le programme pourront y accéder. Justine, tu m'as arnaqué. Le titre de la vidéo, c'est comment je mange vraiment. Pour l'instant, j'ai vu une fraise, 2 flocons d'avoine qui score après. J'ai vu ta to-do list, ton mari qui est malade, intoxication alimentaire, j'espère qu'il va mieux. Des shorts, du maquillage. Et elle est où? Elle est où la bouffe? Quand est-ce que tu manges, Justine? Bon, on va continuer. Mais là, je trouve pas. On continue. Elle est au restaurant, j'ai vu Santé, mais je vois pas ce qu'elle mange. Ça a duré 2 secondes. Bon, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Là, il est 18h. J'ai faim. Avant d'aller à la salle, on va se prendre une petite collation. Étant donné le fait que je n'ai strictement rien vu de ce qu'elle a mangé à midi, mais qu'elle était au restaurant, je vais, pour vous donner du contenu, Justine, tu m'as pas aidé, vous donner une stratégie lorsque c'est ainsi. Parce que par contre, ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est que qui que vous soyez, vous pouvez être confronté à ce genre de situation. Vous avez un plan, vous avez une diète précise, mais il faut garder une vie sociale, une vie professionnelle, et effectivement, vous pouvez aller manger avec des amis ou pour un dîner, un repas professionnel au restaurant, dans un hôtel, manger sur le pouce, etc. etc. Et souvent, on panique quand on veut vraiment être précis, rigoureux, quand on n'a pas l'expérience, on ne sait pas quoi faire et on se dit que ça va fausser ses résultats. Cette angoisse, je la connais à titre personnel et je l'ai vue des milliers de fois à titre professionnel avec tous ceux que j'ai accompagnés, quel que soit le niveau, quel que soit l'objectif, et encore plus pour ceux qui sont néophytes, qui ont beaucoup de poids à perdre, qui sont complexés, qui veulent vite changer, etc., etc. Ce que je voudrais dire de manière générale, c'est qu'il ne faut jamais paniquer dans ces cas-là. N'oubliez pas que votre journée, c'est un puzzle et que ce qui compte, c'est la totalité de ce que vous mangez sur 24 heures. Éliminez de votre champ de vision, de votre fil d'actualité, ceux qui vous disent que parce que vous faites un repas où vous mangez plus, ou vous vous écartez, c'est foutu. Ceux qui vous encouragent à opter pour le foutu pour foutu comme ça et à culpabiliser sont juste bons à mettre dans la poubelle. Ils n'ont rien compris. Ils encouragent des troubles du comportement alimentaire débiles et en soi une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise hygiène alimentaire, une vision complètement tronquée de ce qu'est une approche saine et équilibrée. Parce que la vie, c'est pas tous les jours d'amener son tupperware, d'éviter tous les repas, etc. Si vous voulez le faire, très bien. Si vous n'êtes pas un athlète de bodybuilding qui va gagner une compétition professionnelle ou qui a un projet comme ça, est-ce que c'est viable? C'est ça, avoir un équilibre? Est-ce que vous allez tenir sur le long terme? Non, je ne pense pas. Alors qu'en revanche, apprendre à gérer ces moments-là, à être raisonnable, à avoir une approche justement qui est viable sur le long terme tout en profitant d'une vie sociale, etc. Ça va vous permettre de maintenir un poids, une condition physique, une santé physique, mais aussi mentale. Donc ce qu'il faut apprendre à faire, c'est gérer
préférez ces moments-là. Parce que de manière générale, où que vous soyez, où que vous alliez, vous avez toujours la possibilité de faire des choix sains et raisonnés. Par exemple, si tous les midis, vous devez, pour des raisons professionnelles, aller manger au restaurant. Si vous éliminez le verre de vin, si vous en preniez un, si vous demandez la sauce à part, si vous faites des choix avec des accompagnements plutôt à base de légumes et de riz à la place des frites, vous mangez qu'une tranche de pain au lieu de 3 d'habitude, vous prenez un dessert, plutôt une salade de fruits au lieu du tiramisu, ce genre de choses, vous pouvez très bien manger à votre faim, ne pas vous frustrer, profiter du moment et avoir un équilibre. Alors bien sûr, de temps en temps, ça n'empêche pas de manger autre chose, de sortir de la diète, de faire des écarts selon votre objectif et votre choix. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je parle de manière générale pour un équilibre. Soyez en cohérence dans vos choix, avec vos envies, votre motivation, ça sera très bien. J'ai préparé des compétitions de bodybuilding, je suis allé au restaurant, j'ai fait des repas à l'extérieur, ça s'est très bien passé et j'étais prêt et j'étais en condition. Donc bien sûr, après, pas la dernière semaine, pas le dernier mois, mais pour vous dire jusqu'où ça peut aller, il faut être raisonné, intelligent, voir sa journée comme un puzzle. Vous mangez plus le midi, et vous équilibrez sur le soir, vous réduisez, vous avez mangé plus de lipides, plus de glucides à midi, ce soir vous ferez que poisson blanc et haricots verts à la vapeur si on veut aller jusqu'à là. Et vous culpabilisez pas, le lendemain vous reprenez la diète. Opter pour le foutu pour foutu et culpabiliser ne vous mènera jamais à rien. On va se faire une petite Clearway des familles. Oui, je maîtrise pas encore le cadrage de mon G7X, ok. C'est une bonne dose. Un peu plus qu'une scoop. Ça manquait de prot là, le goûter avec des fruits, ça faisait du bien mais ça te cale pas, tu vois. Là j'ai un peu faim, un peu beaucoup. Je pense que ce soir je vais bien graille pour bien répartir les apports sur la journée, c'est l'avantage, surtout après la muscu. Donc là, voilà, elle précise qu'elle est rentrée, elle a eu que ce petit déjeuner et puis le repas au restaurant parce qu'elle a une grosse journée et ça arrive. Et en soi, avoir 2 repas à 17h, c'est pas du tout la fin du monde. Ce qui compte, c'est l'équipe sur la journée. On n'a pas vu ce qu'elle a mangé au restaurant, ça me semblait être un Pokéball, mais peu importe. Voilà, elle fait une petite interlude pour ça. Là, elle va se faire une collation avant d'aller s'entraîner et on voit qu'elle va prendre de la Clearway. J'en ai parlé du choix des whey, juste la Clearway, c'est très à la mode, surtout en été. Beaucoup de marques en font. Beaucoup m'ont fait la remarque que la Clearway était souvent moins qualitative qu'une whey isolate par exemple. Il est vrai qu'elle subit de multiples transformations. Il faut faire attention à la liste des ingrédients, comme d'habitude à la qualité de ce que vous consommez, mais vous dire qu'une Clearway est mauvaise et une autre est bonne, ça dépend de la marque. Il existe une multitude de whey sur le marché. Il est sûr qu'une Clearway, selon moi, à mon humble avis, sera toujours moins qualitative qu'une whey isolate de qualité de par les procédés multiples qu'elle subit. La Clearway, en fait, elle présente l'avantage de ne pas avoir ce goût lacté, cette texture lactée pour ceux qui ne le supportent pas, et d'être beaucoup plus fluide, de ressembler presque à un jus de fruits ou un sirop aux fruits. Donc c'est un vrai avantage et en termes de digestion, ça peut aussi faciliter énormément, même pour ne pas se lasser. Donc c'est intéressant pour ceux qui ont du mal avec la texture de la whey, le goût lacté, etc. Vous pouvez tester, vraiment ça peut être intéressant. Cependant, je pense, toujours à mon humble avis, qu'on peut en trouver tout de même de très bonne qualité et notamment sur la W Trainer. Et nous nous retrouvons. Est-ce que je suis allée à la salle? Bien sûr que non. Alors je vous explique. J'ai pas voulu vous faire une fin de vidéo en mode un peu scénarisé. La vraie vie, c'est des aléas. La vraie vie, c'est faire des choix. Ce soir, je ne suis pas allée à la salle. Bon, juste, j'ai bien aimé cette vidéo parce que je me suis retrouvé, il est 23h et elle dit « Est-ce que je suis allé à la salle ?» Bien que non. Moi, je vois qu'on a le même quotidien. Je sais pas si elle a des enfants, j'ai des enfants. Mais voilà, c'est mes journées où on fait tellement de choses qu'à la fin, il y a un truc qui passe à l'as et c'est parfois important. Donc tout ça pour vous montrer, et c'est bien qu'elle le montre, que Enseigne est infaillible. Ça peut arriver d'avoir programmé une séance, de ne pas la faire. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est l'autodiscipline et la régularité sur le long terme. Ce n'est jamais un sprint, c'est un marathon. Le but, c'est pas d'avoir un super physique, d'être en forme et en bonne santé, un mois ou une semaine, ça sert à rien. C'est sur la durée, sur le long terme. Si vous retenez ça, si juste ça dans cette vidéo, vous aurez tout compris. Mettez-moi, j'ai tout compris dans les commentaires pour ceux qui ont tout compris et je serai content que vous ayez tout compris et qu'ensemble nous ayons tous compris grâce à Justine. Merci Justine. Thibaut était pas très bien, il a eu la force de se lever, je lui ai fait à manger des pâtes basiques. Par contre, les amis, sérieusement, j'espère que Thibaut Geoffrey va bien parce qu'elle dit qu'il est vraiment malade, grosse intoxication alimentaire. Donc voilà, s'il y en a qui veulent donner des nouvelles, je rigole pas dans les commentaires. Voilà, soutien à lui s'il est malade, parce que 15 jours d'intoxication alimentaire, c'est chaud quand même. Donc envoyons-lui tous nos vœux de bon rétablissement. Je le connais pas, mais espérons qu'il aille bien. À l'eau, un poulet, histoire qu'il ait des protéines et des glucides. On n'a mis pas trop d'huile, pas trop d'épices parce qu'on savait pas trop comment ça allait passer dans l'estomac, tu vois. Je veille sur lui parce qu'il est vraiment en PLS.
Bon, du coup, elle lui prépare à manger. Donc, elle lui prépare des spaghettis et du poulet. Franchement, là, Thibaut, ça manque cruellement de légumes, de fruits, de lipides. Non, je rigole, le pauvre, il est malade. Soigne-toi bien, soigne-toi bien. Mais quand t'es malade comme ça, et c'est pas une blague, là, je vais pas rire. En plus, je vais vous donner un vrai conseil. Un vrai conseil. Lorsque vous êtes malade comme ça, manger des spaghettis, par exemple, c'est pas une bonne idée. Et même le poulet, ce qui est le plus important lorsque vous êtes malade comme ça, c'est quoi? C'est les carences et l'absence d'hydratation. Le meilleur choix possible, c'est de consommer des jus de fruits, des fruits, par exemple, des légumes, ça peut être plus difficile à la digestion, mais le top ici, ça aurait été des fruits. Vraiment, c'est très important lorsque vous êtes dans cet état-là de privilégier un type d'aliment simple, très digeste, qui va vous apporter de l'eau, des minéraux, des vitamines et du sucre aussi. Donc les fruits, c'est le top dans cette situation-là. Mais voilà, une petite aparté, on se calme. Ah, enfin, on voit ce qu'elle mange le soir. Préparez-vous, on y va. Et après j'ai mangé avec Thibaut, j'ai pris un Tupperware, je vous montre à l'écran, j'avais mis des pâtes avec du poulet à la bolo, avec des légumes, une grosse assiette, t'as vu, bien généreuse, parce qu'on est des gens généreux sur cette chaîne. Donc là, le dîner, donc on voit qu'elle mange tard, c'est bien parce que ça me permet de rappeler que ce qui compte c'est le total sur la journée, ce n'est pas parce que vous mangez des glucides le soir avant de vous coucher que vous allez prendre du gras. Ce fameux argument, oui mais la nuit vous faites rien donc ça va stocker. Non, il n'y a rien qui va stocker. Si vous n'êtes pas en surplus calorique, rien ne va se stocker. Ce qui compte, c'est d'avoir le juste apport, le juste milieu. Et au contraire, le fait de consommer, je le rappelle, ces glucides le soir avant de se coucher va favoriser un sommeil profond, récupérateur, faire baisser les hormones du stress, notamment le cortisol, et donc même favoriser la perte de gras, à condition, calmez-vous, que ce soit sain, que l'équilibre sur la journée soit bon, bien sûr. Donc là, elle mange des pâtes, aucun problème, avec du poulet à la bolo qu'elle a fait elle, très bien, et des légumes. Il y a tout ce qu'il faut. Elle parle pas des lipides, mais on l'a compris dans cette vidéo. Au final, ça m'a permis de vous donner d'autres conseils, ce qui est pas plus mal, mais on n'a pas de détails précis, des quantités, etc. Ce qui est parfois dommage, mais en même temps, c'est une vidéo généraliste sur une de ces journées type. Ça nous a permis de voir autre chose, comment organiser peut-être un quotidien chargé ou autre. Donc voilà, j'espère quand même, on va continuer, mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura amené des conseils. Ça m'a permis d'aborder d'autres sujets. Vous le savez, je ne regarde pas en amont, je joue le jeu d'analyser. Parfois, on tombe sur des vidéos, on a énormément de contenu diète, parfois moins, mais c'est le jeu de l'analyse comme ça, sur le coup, en direct. Voilà donc pour cette vidéo. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a beaucoup moins d'artifices qu'avec beaucoup d'influenceurs de cette stature-là, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a 800 000 abonnés sur YouTube, très populaire, peut-être l'une des femmes les plus populaires dans le milieu du fitness en France. Et je trouve qu'il y a beaucoup moins d'artifices qu'avec d'autres. Je ne citerai pas de nom parce qu'on s'en fiche. Vous reconnaîtrez celle dont je parle, celle avec un S au pluriel. Je trouve ça beaucoup plus naturel, même dans l'approche alimentaire et dans les conseils, se retranscrit beaucoup plus à la vie qu'on peut tous avoir. C'est pas romancé, donc j'ai trouvé ça cool. Dommage parce qu'il n'y a pas de détails sur l'alimentation et je peux pas précisément vous dire si c'est une journée qui est bien en termes d'apport en lipides, en glucides, en protéines. Surtout qu'elle a mis perte de gras entre parenthèses, mais du coup, on ne sait pas trop, donc je ne saurais pas vous dire. En termes de choix d'aliments juste sains, c'est correct. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a l'air d'avoir de tout. En termes de quantité, elle l'a dit, elle mange beaucoup. Ça me semble très correct aussi, même si j'ai pas de notion de son poids ou autre. Encore une fois, je suis pas journaliste et je vais pas faire une enquête sur elle. Cependant, ça permet de vous montrer qu'on peut avoir une très grosse journée, s'organiser comme ça, ne pas culpabiliser et être toujours dans l'atteinte de son objectif et un cadre sain. Ça, je trouve ça positif pour toutes celles. Je vais parler des femmes parce que c'est une femme, qui sont mamans, qui travaillent, qui ont un gros rythme de vie, qui parfois n'ont pas le temps de faire du sport, vont devoir manger à l'extérieur et gérer plein de choses. Ça vous montre qu'il ne faut pas culpabiliser. Premièrement, vous n'êtes pas la seule et que c'est possible et c'est faisable. Bien sûr, dans votre cadre à vous, avec vos possibilités à vous. Je sais que vous allez dire, mais je ne suis pas influenceuse, etc. Là n'est pas le sujet, ça ne change rien que vous pouvez, avec votre cadre à vous, avoir une approche, une alimentation saine et équilibrée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à commenter. Tous les commentaires auront réponse, sont pertinents. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.